Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. On reprend un petit peu notre sérieux. Là, ces derniers temps, c'était un petit peu le divertissement qui avait pris place. Et maintenant, si tu veux, on retourne dans le concret et je vais te parler aujourd'hui de plusieurs choses. La première dont j'ai envie de te parler, c'est comment gagner plus d'argent lorsque tu es vendeur sur Amazon. C'est une question qui paraît très simple et qui est évidente. Et donc, je te donne tout de suite la solution. Pour gagner plus d'argent, il faut investir plus d'argent. Point. Et donc là, si tu veux, il y a des gens qui vont me dire que c'est pas aussi simple que ça, etc., etc. Et donc, si tu veux, encore une fois, je te renvoie à ta résistance face au risque. Je vais t'expliquer un petit peu mon cas. Tu sais que lorsque j'ai démarré, d'une part, j'ai pas pu m'y consacrer à plein temps. Mais ce que j'ai fait, contrairement à beaucoup, c'est que l'argent que j'ai gagné, je ne l'ai pas dépensé. Et ça, c'est vraiment ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire que lorsque tu lances ton activité, tu commences à faire ton premier chiffre d'affaires et donc la grave erreur, ce serait de dépenser l'argent que tu as encaissé pour pouvoir te dire ça y est, j'ai mon activité qui fonctionne, je peux en vivre. Et donc si tu veux, moi j'ai attendu un certain temps, c'était à peu près légèrement moins qu'un an, où il me restait à peu près 30 000 euros. Et bien qu'est-ce que j'ai fait de ces sous? J'aurais très bien pu me dire, eh bien maintenant que j'ai cet argent, je vais en profiter. Eh bien pas du tout mon cher ami, j'irai tout réinjecter dans un stock. Pourquoi ça? Tout simplement pour passer au stade, au niveau 2, c'est-à-dire à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu commences à te sortir tes 2-3 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, pas de chiffre d'affaires parce que j'ai peur que vous confondiez, mais vous avez compris, de marge nette. Ici, on parle vraiment de la marge nette, ce qui te reste dans la poche. Si te reste 2-3 000 euros par mois dans la poche, tu es content, tu commences à en vivre. Sauf que ce n'est pas suffisant, et il faut que tu fasses attention à ça, parce que tu peux avoir des aléas, une concurrence qui devient bien entendu très rapidement trop féroce et donc du coup tu n'arrives plus à suivre, ça peut arriver, c'est pas un problème, on continue l'aventure. Tu vas pas d'un coup baisser les bras parce que ça sera l'objet d'une autre vidéo j'entends tellement parler de cette concurrence chinoise qui vous effraie, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Bon, et donc si tu veux, moi j'ai attendu presque un an et donc cet argent je l'ai investi. Pourquoi? Parce que d'un coup tu passes à la vitesse supérieure et c'est à partir de ce moment-là que oui, là tu pourras commencer à récupérer un peu le fruit de ton travail. Mais il est illusoire de croire qu'au bout de quelques mois seulement, ça y est, tu vas atteindre l'indépendance financière et tu vas vivre correctement de ton activité. Non, ça prend du temps. Encore une fois, je ne connais pas tes finances. Si demain tu me dis tiens j'ai 50 000 euros à investir dans le projet, là ce sera différent. Mais la plupart des gens, j'ai l'impression que ce sont des gens qui n'ont pas trop de budget et donc si tu veux, ça va prendre du temps mon cher ami. Ne crois pas, tu sais, c'est un business, c'est n'importe quel business. Si demain tu te mets un petit peu acheter un commerce, tiens tu fais une baraque à sandwich, vraiment le truc basique quoi. Tu fais des frites, tu fais des sandwichs avec le poulet, etc. Moi j'aime bien parfois manger un petit sandwich. Eh bien si tu veux. Si tu dois investir et acheter ta baraque à sandwich, eh bien il faut l'amortir cet investissement. Et donc au début tu ne vas pas l'amortir. Eh bien c'est pareil dans n'importe quel business. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut semer. Tu prends l'image du paysan là, et si d'un coup il y a pas eu de pluie, eh bien la récolte est mauvaise, il n'y a pas eu de semences. Eh bien c'est un peu pareil dans tous les business. Donc à un moment donné, tu vas commencer à faire du chiffre, tu vas commencer à avoir de l'argent sur le compte. Et donc il y a des gens poudre aux yeux, ils vont se dire putain ça y est, je commence à m'éclater, je gagne ma vie, ça y est, j'ai mon indépendance financière. D'une part, il te faut une soulte de sécurité, parce que tu sais toi comme moi, je te le dis tout le temps, mais c'est pas non plus linéaire. Parfois ça peut faire ça, parfois ça peut faire ça. Donc il faut déjà absorber ça. Et dans un deuxième temps, si tu veux, il faut que tu ailles plus loin. Pourquoi aller plus loin? Parce qu'à partir du moment où tu te tires suffisamment de revenus, eh bien là c'est plus pareil. Mais si vraiment pour toi, ton point palier, c'est les 2 000 euros par mois et tu cherches pas à aller plus loin, ça va être compliqué pour toi. La moindre catastrophe et ça y est, tu es éliminé. Donc surtout, ne fais pas ça. Ça veut dire que moi, je pars du principe que la gold money, c'est-à-dire à partir du moment où tu peux récupérer cette somme d'argent pour en vivre, eh bien, il va falloir que pendant un certain temps, tu aies une discipline qui consiste à juste regarder pour pouvoir après piocher. Mais c'est dans un second temps. Voilà, donc ça c'est très important. Donc comment gagner plus d'argent avec Amazon? Eh bien tout simplement en réinvestissant tous tes gains accumulés pendant un certain temps de manière à
Ça paraît pourtant simple, mais il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui, je le vois un petit peu, hein, il y en a qui me contactent, ça y est, j'ai fait mes premières ventes, parce que il y en a pour qui ça fonctionne aussi, bien entendu. Ils démarrent, c'est un peu lent, mais voilà. Maintenant, ça fait quelques mois, bon, ben, je commence à avoir quelques retours. Eh bien, il y en a qui commencent à fonctionner, mais voilà, je leur dis, encore une fois, quand on me contacte par mail, hein, bon, ça, c'est les gens qui suivent les formations, forcément, parce que si en plus, il faut que je fasse du support gratos, mon cher ami, vraiment, c'est dur. Donc là aussi, tout ce qui est commentaires, messages privés, mails, franchement, ça me prend énormément de temps. Je te ferai l'objet d'une autre vidéo là-dessus pour te dire que, en fait, dans la vie, tu peux pas tout faire. Voilà. Et ça, il faut que tu le comprennes également, mais je peux pas te parler de tout. Et donc, si tu veux, moi aujourd'hui, là où je voulais te sensibiliser, c'était que si tu voulais gagner plus, il fallait absolument que tu aies cette discipline. Je sais que c'est pas facile. Il y a des gens, eh bien, face à l'argent, moi je sais que j'ai des amis, ils pourraient jamais lancer un business parce que même sans avoir gagné l'argent, ils le dépensent. C'est-à-dire que j'ai surtout un copain, là, il faisait ça dans l'immobilier. J'ai vendu l'appartement. J'ai dit, mais tu as récupéré les sous? Ah non, mais c'est bon, il est vendu. Qu'est-ce qu'il fait, cet abruti? Il s'achète une montre à plusieurs milliers d'euros. Et qu'est-ce qui s'est passé? La vente a capoté. Il y en a, c'est complètement, ils vendent la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ben moi, si tu veux, j'ai cette discipline. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je pourrais me dire, tiens, je vais changer mon appartement, je vais prendre plus grand, je vais commencer à m'acheter une belle voiture. Non, mon cher ami, parce que c'est dangereux. Si tu veux, tant que j'ai pas une certaine sécurité, je ne ferai rien, je ne bougerai pas. Et toi, tu dois vraiment avoir cette discipline du sage qui voit l'argent passer, mais qui ne tressaillit jamais. Et ça, c'est vraiment une des qualités que l'entrepreneur doit avoir s'il veut réussir. Voilà. Donc, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bien inspirante. Tchuss!